Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Bon, je vais en profiter aussi pour vous souhaiter un agréable week-end. On devrait avoir un temps magnifique, même au-delà de nos espérances. Profitons-en, ça ne va pas durer. Bon, autrement, pas d'informations particulières. Je vais tout de suite répondre à vos questions. Chantal, bonjour. Cela fait 11 ans que vous êtes avec Geoffroy et il se met souvent en colère pour l'argent et vous ne travaillez pas beaucoup, vous êtes saisonnière. Mais vous, ça vous plaît, il vous blesse souvent mentalement. Vous aimeriez savoir l'avenir et son attitude. Est-ce qu'elle va s'améliorer ? Ça fait plein de questions tout ça, Chantal. Bon, on va regarder d'une manière générale avec Geoffroy, car on ne peut pas aborder toutes ces questions dans le cadre de l'émission. Effectivement, il n'est pas très respectueux et le langage est peu châtié, on va dire. Hein. Je pense que voilà, c'est. En fait, vous êtes là pour exécuter. C'est l'impression que ça me donne. Pour moi, effectivement, c'est comme si en fait, il vous éteignait complètement. Pourtant, vous êtes quelqu'un qui aimait bien rire, qui aimait bien faire la fête, qui aimait bien vous amuser. Enfin voilà, vous aimez parler, vous aimez échanger. Vous êtes quelqu'un, même si vous êtes quelqu'un d'assez tendu, d'assez fragile intérieurement, vous avez cette dynamique-là. Et lui, j'ai l'impression qu'il vous éteint complètement. Et je pense qu'il pense plus à s'amuser à l'extérieur, à faire des choses individuellement qu'avec vous. Donc, pour moi, effectivement, je trouve que c'est quelqu'un qui est très dur avec vous et ça fait 2-3 ans déjà, ça fait 11 ans que vous êtes ensemble, mais ça fait déjà 2-3 ans que je trouve que le rythme entre vous devient de moins en moins vivable. Alors, son attitude s'améliorer, pour moi, pas pour l'instant. Hein. Je pense qu'il va falloir encore quelques mois avant de penser ou d'imaginer qu'il puisse modifier. Mais c'est quelqu'un qui ne supporte pas la contradiction, c'est quelqu'un qui est très têtu, c'est quelqu'un qui a toujours des rapports de force. Donc, c'est pas simple. Donc, pour moi, non. Je ne suis pas persuadé qu'il change son attitude. Ah bah décidément, vous avez de la chance avec vos maris en ce moment. Alors, il y a une chose qui est importante, hein, c'est que lorsque l'émission commence et qu'en fait vous n'arrivez pas à capter la diffusion, vous appuyez sur la touche F5 de votre clavier. Alors, bien sûr, ceux qui ont cette difficulté aujourd'hui ne vont pas entendre. Mais ça peut nous arriver à tous, puisqu'en fait, c'est juste une jonction qui se fait entre le serveur de diffusion et le serveur de réception. Hein, je vous épargne tous les détails techniques. Et donc, il suffit qu'il y ait une liaison qui ne se fasse pas. Et en appuyant sur F5, hop, comme par magie, ça marche. Sylvie, bonjour. Cela fait longtemps qu'avec votre mari, vous ne vous entendez plus vraiment. Vous êtes arrivé au point où vous n'arrivez plus à supporter ces situations. Vous envisagez de le quitter. Vous aimeriez savoir si je vois un divorce ou bien si la situation va s'arranger entre vous. Allez, voyons comment votre situation à tous les deux
va évoluer. C'est-à-dire que c'est un peu froid de son côté, je trouve. Hein. C'est un peu. Et puis vous, en fait, ça fait X années que vous êtes avec votre mari. Bon, voilà, c'est une chose, c'est un point. Vous avez un mari, voilà, qui gère les situations comme il l'entend. Hein, et puis, ça manque de sécurité, en fait. C'est l'impression que ça me donne. Mais le point qui me paraît important, c'est qu'il y a quand même toujours de l'affectif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que plus ce ras-le-bol de cette situation où quelque part les relations amoureuses se sont taries, c'est plus depuis ce début de l'année, vous avez l'impression d'être un lion en cage, de n'avoir aucune marge de manœuvre, d'être d'une certaine manière dans une dynamique où il n'y a plus rien qui tourne correctement, qui tourne bien. Donc, moi je pense qu'il y a des discussions, je pense que il y a l'idée quand même d'une harmonie. Bon là, on sent que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, voilà, ça arrive. Je pense qu'il faut bien préparer les choses. Je pense qu'effectivement, je vois des changements, donc ça peut tout à fait indiquer ce fonctionnement, c'est-à-dire un divorce, ou en tout cas de dire, bah voilà, on vit chacun notre vie, et puis on va voir comment les choses s'organisent. J'ai l'impression que même s'il y a de l'agitation, même s'il y a de la tension, il y a vraiment une possibilité de trouver un modus vivendi, de trouver un équilibre et d'harmoniser. Voilà, il faut de la patience, il va falloir du temps. Moi, je pense que toute cette phase dans laquelle vous vous trouvez est une phase de préparation, est une phase justement un peu d'une manière comptable, plus, moins, ce que vous souhaitez faire, comment vous souhaitez le faire. Il y a toute une idée d'organisation pour moi à travers ces cartes. Donc, il n'y a pas le feu au lac. Il y a juste un moment, une période pour cadrer les choses, pour les organiser, pour les mûrir. C'est ça qui est important en ce moment. Mais effectivement, vous êtes plus du tout sur la même longueur d'onde. Il y a une espèce une espèce de rigidité. Donc, à suivre. Mais prenez votre temps. Le temps est votre allié, j'allais dire votre ami, j'ai failli faire un mélange entre les deux, mais c'est vraiment cette dynamique-là. Janine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire quand vous aurez beaucoup de monde dans votre travail ? Allez, voyons Janine, si la clientèle va affluer. Vous savez, ça me rappelle, j'étais parti dans mes souvenirs, excusez-moi, mais ce tirage me rappelle un événement que j'ai vécu il y a très nombreuses années, à l'époque où je travaillais dans une librairie ésotérique, et il y a un metteur en scène qui rentre dans la boutique, et qui avait de la gouaille et tout, et puis il me dit, bah, allez, tutoiement facile. Ah tiens, vas-y, jette-moi 4 cartes et dis-moi ce que tu penses de mon prochain spectacle. Alors, j'étais tout jeune, je devais avoir une vingtaine d'années, j'étais un peu impressionné. Et puis, j'utilise pas le tarot de Marseille, je sais pas pourquoi, je prends l'oracle Béline. Pour ceux qui connaissent, c'est un merveilleux jeu et qui répond admirablement bien. Et donc, je fais les cartes et puis j'étais un peu perturbé parce que je trouvais que c'était pas terrible. Je trouvais que c'était plutôt même moyen comme résultat.
Et je ne sais pas pourquoi ça m'est venu. J'ai eu cette impression et je lui dis, écoutez, ok, vous faites votre spectacle, c'était dans Paris, en périphérie, et je lui dis, c'est comme si les gens allaient avoir du mal à venir vous voir. Je vois, ça me sort comme ça. Je lui dis, c'est l'impression que ça me donne. Il se lève en rigolant, il me fait, d'accord, ok, je te remercie. Et il s'est avéré, je ne sais pas si vous vous souvenez, des grandes grèves du mois de décembre, ça devait être décembre 95, hein, c'est simple, c'est décembre 95 puisque c'était contre Alain Juppé. En tout cas, les mesures qu'il souhaitait prendre. Et effectivement, les gens n'ont pas pu assister à ce spectacle. Et en fait, c'est exactement ce à quoi ça me fait penser. C'est comme si les gens avaient une difficulté à venir ou qu'il y avait un environnement qui ne facilitait pas le développement d'une clientèle. Voilà, vous allez avoir des clients, indéniablement, mais l'endroit ne convient pas pour cela. Moi, j'ai cette impression-là. Voilà. Frédéric, bonjour. Vos finances vont-elles s'améliorer car vous êtes redevable ayant fait des emprunts? Oups là. Tout ce qui tombe arrive, comme on dit. Oui, votre situation va s'améliorer, ça va être encore fragile dans les mois qui viennent. Hein. Vous ne vous dites pas que tout va être merveilleux, magnifique. Je pense qu'il y a quand même une phase qui est à moyen long terme pour vraiment épurer votre situation et pour quelque part repartir sur des bases beaucoup plus saines. Pour moi, il y a quand même l'idée d'une belle année devant vous pour tout régler. Je ne pense pas qu'il y ait de catastrophe. Je pense que c'est quand même assez fragile jusqu'à la fin de l'année, donc vous n'aurez pas toutes les marges de manœuvre idéales pour justement vous en sortir. Le deuxième point, c'est que je pense qu'à partir de l'année prochaine, plouf, ça remonte. Voilà. Mais effectivement, vous n'êtes pas encore sorti de l'auberge. Vous en sortirez indéniablement, mais je pense qu'il va falloir bien une bonne année, oui, une année, 12-15 mois pour voilà, vraiment retrouver la pleine sérénité. De commencer à se dire, ça y est, je sors de mes difficultés. Parce que, en réalité, vous me posez la question aujourd'hui, mais c'est pas si récent que ça, les difficultés que vous rencontrez. Moi, je trouve que là, vous arrivez un peu au pic de vos difficultés, et je dirais que depuis 2-3 ans, c'est extrêmement précaire. Voilà. Donc, c'est quelque part le résultat. Mais vous allez voir, ça va repartir. Juste avant de répondre à la question de Patricia, une question m'a été posée concernant un livre sur le tarot de Marseille. Alors, effectivement, vous allez voir, il y a une librairie très riche sur le tarot. Moi, le conseil que je vous donnerais, après, ça dépend. Est-ce que vous avez des notions? Est-ce que vous avez, je dirais, une base sur le tarot? Et là, ça ne vous concerne pas. Moi, je prendrais l'ABC des tarots. C'est un livre très simple, facile à aborder, qui vous permettra de voir si vous êtes, je dirais, en bonne harmonie avec le tarot. Et après, il faut passer à d'autres livres.
parce que ça reste le b.a.-ba. Ensuite, vous avez des livres, par exemple, qui sont quand même un peu au-dessus, même beaucoup plus au-dessus. Vous avez les livres de Jodorowsky qui sont extrêmement bien. Vous avez aussi les livres de Corinne Maurel. Alors, moi je la trouve très bien. Le seul point, c'est qu'elle interprète les arcanes à l'envers. Ce que je ne fais pas parce que, pour des raisons que j'ai déjà évoquées, ça ne sert à rien. Et donc, après, vous sentez que vous êtes vraiment imprégné par le tarot, que ça vous intéresse, que vous avez envie d'aller au-delà, vous prenez des cours tout simplement. Hein, voilà. C'est la meilleure chose. Et là, effectivement, I'm your man. Voilà, mais commencez par le collet de Sylvestre, l'ABC des tarots, c'est très bien, c'est facile à lire, c'est tout à fait digeste. Et après, il faut passer. Je sais qu'elle en a écrit un autre sur la symbolique du tarot, c'est-à-dire que, vous voyez, les cartes ne sont pas placées, les personnages ne sont pas placés là innocemment, c'est pas un hasard. S'il y a telle couleur, ça signifie telle chose. Les éléments qui constituent la carte, ont aussi une représentation. Quand vous regardez sur le battleur ou quand vous regardez le monde, vous avez les 4 éléments, donc ça a une signification. Donc effectivement, c'est aussi une autre façon de considérer le tarot. Voilà. Bon, Kikimal, depuis le temps quand même, j'aurais pensé que vous eûtes su que je donnais des cours de tarot et de numérologie. Surtout que c'est quand même marqué là où vous êtes sur l'émission. Hein, vous avez le menu cours et ateliers. Donc voilà pour les tarots. Et puis si vous avez besoin d'autres renseignements, vous n'hésitez pas, vous me téléphonez. Ou si vous avez besoin de conseils pour un livre, c'est avec plaisir que je le ferai. Allez. Écoutez, je vais poser. Mais Tsonga, on l'encourage. Hein, on est de tout cœur avec lui. Non, je n'ai pas fait les cartes pour Tsonga et savoir s'il allait gagner. Mais il n'y a pas de souci, Kikimal. Vous voyez, c'est sympa ce chat. On peut comme ça, voilà, échanger, passer des messages. Bon, après, d'accord, ok. Bon, allez, je reviens à la question de Patricia parce que Patricia va s'impatienter et je la comprends. Alors, est-ce que Johan et vous allez faire un bout de chemin ensemble ? Qu'est-ce qui vous fait peur ? Qu'est-ce qui vous fait peur dans votre passé pour être quelque part animé d'une envie évidente d'avancer avec Johan, qui, au demeurant, est quelqu'un de charmant, un peu secret, avec un certain magnétisme, un certain brouillard. C'est quelqu'un qui peut avoir pas mal d'humour également, qui peut être pince sans rire, enfin qui est voilà, mais très centré. L'âge, non, faut pas avoir peur de l'âge. Écoutez, vous avez que 10 ans d'écart, c'est rien, c'est absolument rien. Et effectivement, il n'est pas facile. Alors, vous voyez, j'allais utiliser une image, mais je regardais ça donnait sur il n'est pas poisson, mais il me fait un peu penser, vous savez, au poisson. Au moment où vous avez l'impression de l'avoir attrapé, plouf, il vous glisse entre les doigts. Alors, comme vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'être rassuré, d'être sécurisé, d'avoir un homme qui, oserais-je dire, enfin va s'occuper de vous et plus vous qui vous occupez de lui, hein, c'est-à-dire que vous n'allez plus être
dans la dynamique d'être une deuxième maman, si je puis me permettre. Alors, en tout cas, l'autre point que je ressens, c'est pas mal de heurts, pas mal d'oppositions. Et pourtant, vous êtes quand même quelqu'un de communication et vous réfléchissez. C'est-à-dire que vous arrivez à vous remettre en cause. Vous avez du caractère, hein, vous êtes, vous avez quand même... Vous êtes une femme de tête. Mais il y a aussi un élément qui est important chez vous, c'est ce côté un peu solitaire également. Voilà, il y a eu de la solitude, mais vous êtes solitaire également. Donc, pour moi, écoutez, je trouve que même si les choses ne sont pas encore calées l'un par rapport à l'autre, c'est un homme qui a besoin d'énormément de liberté. Alors vous allez voir, hein, il peut être extrêmement collant et puis extrêmement distant. Il peut passer d'une énergie à une autre, pardon. Et c'est là qui va ne pas être évident. Voilà. Et puis, il peut avoir un environnement qui est assez important. Peut-être des copains, pas mal de connaissances. Voilà. Il faudra composer avec tout ça. Mais écoutez, les cartes sont positives. Donc, avancez. Vraiment, avancez. Et puis, je trouve que l'un et l'autre, vous paraissez être dans des bonnes périodes. Mais faites simple. Voilà. Lâchez-vous. Voilà. Vous avancez. Vous ne posez pas de questions. Vraiment. En tout cas, pas des questions concernant l'âge. Je ne suis pas persuadé que ça le perturbe outre mesure. Sylvie, bonjour. Est-ce que je vous vois une intervention chirurgicale car votre santé est un peu compliquée depuis février à cause de votre thyroïde? Vous avez des nodules, vous avez passé une IRM, vous avez un micro-adénome hypophysaire dans la tête. Vous êtes hospitalisé sur Toulouse le 17 juin pour 3 jours pour des examens plus approfondis. Écoutez, en tout cas, il va falloir faire quelque chose. Hein, et ce n'est pas juste en prenant des médicaments ou en espérant que ça peut s'améliorer. Il y a quand même quelque chose pour moi de douloureux, de fatigant, de déstabilisant. Hydratez-vous bien également parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de sécheresse en vous. Donc vraiment, vous n'hésitez pas sur l'eau. Ensuite, effectivement, il y a quand même cette idée d'intervention. Alors, je ne sais pas si ce sont des examens poussés. Vous voyez, par exemple, faire une biopsie, c'est une intervention. Quelque part, ça ne veut pas dire qu'on va vous ouvrir des pieds à la tête, une intervention. Mais effectivement, il y a quelque chose de cette nature-là qui ressort. Voilà. Et ils vont très bien identifier ce qui se passe. Donc je serais enclin que vous, en tout cas, qu'ils aillent regarder vraiment à l'intérieur et qu'ils fassent, je ne sais pas comment ce qu'ils peuvent faire, mais en tout cas, oui, qu'ils agissent physiquement. Voilà, peut-être le mot qui est le plus adapté. Isil, bonjour. Je vous avais dit que vous alliez rencontrer le père de Murat en mai, mais toujours rien. Est-ce que vous allez le rencontrer cet été? Est-ce que votre père va le rencontrer également? Donc, est-ce que tout le monde va se rencontrer, en fait, hein? Alors, je voudrais attirer votre attention sur un point, parce que c'est dans le cadre de l'émission, quand je vous donne des mois, c'est à partir d'eux. C'est-à-dire que ce n'est pas avant. Parce que je n'ai pas tous les outils que je peux utiliser en privé pour vous dire, voilà, moi je pense que c'est entre cette période-là et cette période-là.
Je ne le donne pas toujours parce que je n'ai pas toujours cette information que je ressens dans l'émission. En revanche, bien sûr, en privé, j'ai tous les outils qui peuvent nous permettre de trouver les périodes auxquelles les événements se réaliseront. Voilà, juste très important, j'utilise toujours à partir de. Ou alors, j'ai un message divin, mais c'est clair que c'est comme ça que je fonctionne pendant l'émission quand je vous donne des mois. C'est toujours à partir. Donc, voyons si... déjà, on va regarder si vous rencontrez le papa de Murat. Hein, ça, c'est sûr. Et puis, parce qu'il faudrait poser deux questions. Hein, c'est pas la même chose entre le papa et votre papa. Oui, vous allez le rencontrer, bien sûr. Pour moi, vous allez le rencontrer. Je pense que c'est sur la période qui arrive. Hein. On est sur des tirages qui vont sur 3-4 mois, donc c'est tout à fait, il est très positif. On voit qu'il y a des choses qui s'organisent, qui s'orchestrent, comme s'il y avait une conciliation, un accord de trouver. C'est le sentiment que j'ai quand je vois ce tirage-là. Donc, je vous confirme ce que je vous disais. Catherine, bonjour. Allez-vous vous sortir au plus vite de vos gros soucis financiers et cela grâce au travail? Alors, donc, essayons de synthétiser. Mais pour synthétiser, on va regarder vos finances, tout simplement. Voilà. Parce que l'idée, c'est quelle qu'en soit la manière, c'est que vos finances retrouvent le sourire. Oui, ça va se rééquilibrer. Vous angoissez pas. Vous angoissez pas, il va y avoir encore, effectivement, il y a comme l'idée d'une absence de dépenses, donc il faut être très précautionneux, que vous êtes dans le flou artistique le plus complet, et qu'effectivement, pour moi, il y a une stabilité. Vous allez retrouver, je pense que quand vous parlez par rapport au travail, je pense que c'est de l'argent qui rentre par l'énergie que vous y mettez. Vous voyez, c'est pas un héritage, c'est pas un gain au loto, que je ne sais jamais non plus, hein, mais c'est vraiment cette dynamique où c'est insufflé par vous, tout simplement. Donc, je dis oui, votre situation va s'améliorer. Voilà, bah écoutez, nous terminons sur une note extrêmement positive cette émission. Nous encourageons tous notre Français Jo-Wilfried Tsonga en espérant qu'il arrive en finale et qu'il remporte Roland-Garros. Hein. On ne sait jamais. Sur un malentendu, ça pourrait fonctionner. Bon, en tout cas, portez-vous bien, passez un excellent week-end et puis on se retrouve bien évidemment, même lieu, même heure, lundi, donc à partir de 13h. Voilà. À plus tard. Bye bye.